Ah, c'est bon d'être à nouveau avec vous. Nous avons juste le bon nombre de personnes ici aujourd'hui. C'est parfait. Je connais tout le monde, donc je n'ai pas à faire attention à ce que je dis. Je peux dire des bêtises et faire tout ce que je veux. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous vraiment heureux? Je veux dire vraiment, vraiment heureux. Vous pouvez répondre non, et ce serait une réponse honnête. Mais en réalité, ne répondez pas. La raison pour laquelle quelqu'un n'est vraiment pas heureux, c'est parce qu'il ne sait pas encore vraiment qui il est. C'est la seule raison. Si vous étiez vraiment conscient de qui vous êtes vraiment, de votre véritable nature, le bonheur transparaîtrait de chaque pore de votre corps. C'est tout simplement merveilleux. Le bonheur n'est pas ceci ou cela, le bonheur est. Il n'y a vraiment aucune raison pour que quiconque soit malheureux. Les personnes malheureuses prennent le monde trop au sérieux. Elles se prennent trop au sérieux. Elles prennent la vie trop au sérieux. Elles pensent que les choses sont réelles et qu'elles vont durer. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, la seule chose que vous devez faire est de vous réconcilier avec vous-même. Lorsque vous vous comprenez, comment pouvez-vous être malheureux? Votre soi est l'univers. Il l'englobe. Il est la conscience. Et la conscience, cela consiste simplement à être conscient de votre bonheur, à en être totalement conscient. Lorsque vous êtes totalement conscient de cela, alors vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons le bonheur est le substrat de toute existence. C'est la cause sous-jacente de tout. Ne jugez pas selon les apparences. Ne regardez pas les choses en croyant qu'elles sont ainsi. Vivez dans l'instant, ici. Pouvez-vous être malheureux dans l'instant, ici? La seule raison pour laquelle vous êtes malheureux, c'est que vous pensez à une condition, à une situation que vous n'aimez pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous pensez à quelque chose du passé ou vous vous inquiétez de quelque chose qui est censé se produire peut-être dans le futur. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes triste et malheureux. Mais si vous apprenez à vivre dans l'instant présent, si vous apprenez à prendre conscience du maintenant, comment pouvez-vous être malheureux? Parce que ici et maintenant est pure béatitude. Faites l'expérience. Si vous ne pensez pas vraiment et que vous faites l'expérience maintenant, pure béatitude. Maintenant, c'est la réalité. Maintenant est l'unité ultime. Maintenant est la liberté. Mais dès que vous permettez à votre mental de vous dire, oh, ce n'est rien d'autre qu'un tas de bêtises ce que raconte Robert. Mais pourquoi pensez-vous cela? Vous pensez à une condition, vous pensez à une situation de votre vie que vous n'aimez pas, vous pensez à quelque chose qui ne va pas quelque part, et vous croyez que ça va durer pour toujours? Nous ne changeons pas les conditions, nous nous changeons nous-mêmes. Comme vous le savez, vous avez changé de conditions pendant la majeure partie de votre vie. Et lorsque vous vous trouvez dans une nouvelle situation, eh bien, les choses ont l'air au début positives, mais après un certain temps, vous revenez à vos anciennes habitudes. L'effet de nouveauté s'est estompé et vous êtes de nouveau malheureux. Il faut donc faire des choses pour être heureux. Regarder la télé, aller au cinéma, lire les journaux, lire des livres, vous impliquer dans ceci ou cela.
afin de ne pas penser. La seule raison pour laquelle vous vous impliquez dans toutes sortes de situations physiques et matérielles, c'est pour ne pas avoir à réfléchir. Vous vous occupez pour ne pas réfléchir, mais quand vous êtes seul, oui, seul, quand il n'y a personne autour de vous, combien de temps pouvez-vous rester seul avant de vous mettre en colère contre vous-même, ou de vous mettre en colère à cause de quelque chose? Combien de temps avant d'allumer la télévision, ou aller boire quelque chose, faire quelque chose? Même ceux d'entre vous qui vont observer la nature, escalader des montagnes, profiter des fleurs et des arbres, le font parce qu'ils croient vraiment que la joie, l'amour et l'expérience que vous voyez là-bas sont extérieurs à vous. Ainsi, même la beauté du soi-disant monde est erronée. En réalité, vous fuyez quelque chose, vous recherchez la beauté en dehors de vous-même. Apprenez que vous êtes la beauté, vous êtes la joie, vous êtes les fleurs que vous appréciez tant, vous êtes les arbres, l'océan, le ciel et les montagnes. Tout vient de vous. Si vous réalisez vraiment que vous êtes cela, est-ce que vous allez continuer à courir partout à la recherche de plein de choses différentes? Tout ce que vous désirez est en vous. Vous êtes cela. Même les relations entre personnes. Vous recherchez une relation avec quelqu'un pour qu'il ou elle puisse vous rendre heureux, pour que vous puissiez profiter de sa compagnie, pour que vous puissiez l'aimer, être avec lui. Mais je peux vous assurer qu'en vous-même se trouve un amour plus grand, une joie plus grande, une paix plus grande que vous ne pourrez jamais trouver ailleurs. C'est vrai, vous avez tout. Il n'y a rien, rien dont vous ayez besoin de l'extérieur. Et rien ne peut jamais vous arriver, car il n'y a personne pour faire en sorte que cela se produise, à part vous-même. Lorsque vous commencez à penser de manière erronée, vous imaginez que toutes sortes de choses vont vous arriver. Vous imaginez que vous allez perdre votre travail, que vous allez perdre votre argent, que vous allez tomber malade, que vous allez mourir. Vous avez toutes sortes d'imaginations. Et c'est la seule chose qui vous rend malheureux. Si seulement vous pouviez apprendre à regarder vers vous-même. Si seulement vous pouviez apprendre à plonger au plus profond de vous-même, à vous souvenir de votre véritable nature. Mais comment vous dire, comment vous expliquer la joie que vous allez ressentir? Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a vraiment personne à rencontrer. Il n'y a rien à faire. Soyez vous-même. Vous êtes la joie de ce monde. La joie. Une question se pose. Est-ce qu'un maître, un gourou est nécessaire? Est-ce qu'un enseignant ou une enseignante est nécessaire? Pensez à cela. Le mot même gourou indique le passage de l'obscurité à la lumière. Gu, c'est l'obscurité, et Lu, c'est la lumière. C'est pourquoi lorsque vous entendez des enfants dire gougou, gougou, ils sont dans l'obscurité, ils font l'expérience du monde. Alors ils disent gougou, car ils ont déjà inconsciemment réalisé que le monde est obscurité. Mais quand vous dites roux, c'est la lumière. Par conséquent, un gourou est un sage qui vous fait passer de l'obscurité à la lumière. Comment fait-il cela? Eh bien, en faisant certaines choses pour vous faire réaliser que vous êtes un. Pas en disant, eh bien, écoutez, je suis le maître et vous êtes mes disciples. Non. En vous faisant voir que vous êtes celui qui n'est jamais né, qui ne peut pas mourir, qui est impérissable. Sat, Chit, Ananda, réalité, conscience et plénitude. Vous êtes cela. Et vous êtes cela maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous êtes cela sans avoir à changer. Si en ce moment, vous pensez que vous êtes le corps, que vous êtes celui qui agit, ou que vous avez des problèmes, ou quelque chose ne va pas dans votre vie, ce n'est pas vous. Mais si vous vivez ce moment, comme nous venons de le mentionner auparavant, dans le présent, l'éternel présent, alors
Vous êtes cet être, tel que vous êtes en ce moment même, en cette fraction de seconde. Si vous pensez à cela, vous gâchez le moment. Car les pensées concernent toujours le passé ou le futur. Même si c'est la minute d'avant ou la minute d'après, c'est gâché, car vous n'êtes pas centré sur le maintenant. Vous êtes Brahman tel que vous êtes. Le maître est capable de vous le dire, de vous le faire comprendre, afin que vous puissiez le voir, le ressentir. Tout le monde n'a pas besoin d'un gourou humain. Un gourou, vous savez, ça peut être un arbre, une montagne, un lac, une fleur. Vous avez déjà entendu cela, mais laissez-moi vous expliquer. Quand un arbre devient votre gourou, mais l'arbre n'est plus un arbre ordinaire, c'est vous. Vous vous identifiez à l'essence de l'arbre, qui est la conscience. Vous ne voyez pas l'arbre comme un autre arbre, ou comme un arbre. C'est la beauté de l'arbre, ou de la montagne, ou du lac, ou quoi que ce soit qui vous attire en premier. Mais si vous ne voyez l'arbre que comme un arbre, vous serez déçu, car les feuilles tombent, les insectes l'attaquent, et les gens finissent par l'abattre. Pourtant, si vous vous identifiez à cet arbre spontanément, intelligemment, cet arbre devient vous, et l'essence de la beauté est l'essence de votre beauté. À cet égard, l'arbre est véritablement votre gourou. De même, un gourou sous forme humaine est un être dont les paroles dans le silence vous viennent à l'esprit et dans le cœur. Et tout comme l'arbre, l'essence du maître est votre essence. Il n'y en a qu'une. Par conséquent, lorsqu'un étudiant est sincère dans sa pratique spirituelle, lorsqu'il place cela en premier avant toute autre chose, lorsqu'il continue à travailler sur lui-même, automatiquement, le maître intérieur, l'essence intérieure, comme un aimant l'attirera et le placera devant un maître qui semble extérieur à lui-même, qui est en réalité lui-même, qui peut vous faire monter encore plus haut et vous rappeler votre véritable nature. Cessez donc de vous considérer comme un être humain. Reprenez-vous. Chaque fois que vous pensez que quelque chose ne va pas, que quelqu'un vous a blessé, que quelqu'un vous a froissé, que les choses ne vont pas bien au travail ou à la maison, mais ne soyez pas comme la personne ordinaire, ne réagissez pas. Et ne croyez pas que si vous ne réagissez pas, les choses vont empirer. Je ne vous dirai jamais assez que chaque situation qui semble se produire est nécessaire à votre parcours. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous traversez est absolument nécessaire à votre évolution spirituelle. Si cela ne vous semble pas normal, réalisez que c'est le mental qui est en train de réagir, l'ego. Et la façon de gérer cela, c'est de simplement observer. Ne vous impliquez pas en discutant, en vous battant, en essayant de changer les choses ou les opinions. Observez simplement. Si vous pouvez observer sans vous énerver, alors vous avez réussi ce test et vous n'aurez plus à le répéter. Mais si vous vous mettez en colère, si vous vous énervez, si vous voulez vous venger, si vous y pensez constamment, si vous ressentez de la haine et de l'animosité, même si vous vous éloignez de cette situation, vous la rencontrerez encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous appreniez à ne plus réagir. L'univers est comme une université pour éduquer l'âme. Avant de pouvoir aller plus haut et nous éveiller, nous devons avoir ces petites réalisations où nous commençons à sentir qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a absolument rien d'absolument mauvais. Tout le bien de l'univers vous appartient. Il n'y a absolument rien qui puisse vous nuire. Si vous pouvez seulement vivre maintenant et ressentir ce que je dis, tout dans ce monde, dans cet univers deviendra vous. C'est pourquoi des sages, comme Jésus et d'autres, ont pu dire, tout ce que j'ai est à vous. Ce qui signifie que la conscience est la béatitude. La conscience s'exprime comme le monde, comme l'univers, comme vous-même. Vivez dans cette béatitude. Refusez de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Vous imaginez que si vous ne reconnaissez pas quelque chose,
si vous ne tenez pas compte de quelque chose, eh bien les choses vont aller mal dans votre vie. Mais vous n'êtes pas fait pour que quelque chose se passe mal dans votre vie. Il n'y a absolument rien de mal nulle part. Alors comment quelque chose pourrait-il aller mal dans votre vie? Même ceux d'entre vous qui croient que Dieu dirige le spectacle. Dieu ne pourrait être pas bon ou mauvais. Alors, il y aurait une espèce d'univers capricieux dans lequel nous vivrions. La lune s'écraserait sur le soleil, le blé pousserait une fois, les roses pousseraient une autre fois à partir de la même graine. Il n'y a pas deux pouvoirs ici. Il y a un seul pouvoir, et vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Il est omniprésent. S'il est omniprésent et qu'il n'y a aucun endroit où il n'est pas, mais comment peut-il y avoir un problème? Car pour qu'il y ait un problème, il doit y avoir d'un côté Dieu et de l'autre côté autre chose. Mais il vous suffit de méditer un peu, et vous verrez qu'il n'y a que Dieu qui se manifeste en tant que toute chose, et qu'il n'y a pas de place pour Dieu et autre chose que Dieu. Et là, vous dites, mais alors la maladie, le manque, la limitation, l'inhumanité de l'homme envers l'homme, je dois vous demander, mais qui voit cela? Oui, qui voit cela? Alors vous allez me dire, mais la quasi-totalité de la population mondiale. La plupart des gens voient le manque, la limitation, la maladie, l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Et c'est pourquoi ces choses se perpétuent et semblent être collectivement partout dans l'univers. Oui. Mais il y a quelques, quelques visages, quelques-uns d'entre nous qui sortent de cette longue procession funèbre. Ils entendent un rythme d'un tambour bien différent. Et c'est ainsi que tout commence. Ils ne reconnaissent plus le mal comme une réalité absolue. Ceux qui vivent dans le monde des rêves rêvent le mal. Mais même dans le rêve, tout est sujet au changement. Et tout ce qui change ne peut pas être la réalité. La réalité est toujours la même, pour toujours, et à jamais, sans changement. L'harmonie est la réalité, l'amour est la réalité, la joie est la réalité, la béatitude est la réalité. Vous êtes la réalité simplement de la manière dont vous êtes, pas quand vous pensez. Quand vous commencez à penser, vous pouvez essayer d'argumenter avec moi et dire, mais comment puis-je être la réalité une alors que je vis ceci ou cela? Mais parce que vous y pensez. C'est pourquoi vous dites cela. Mais si vous restez tel que vous êtes, dans l'instant présent, alors, vous êtes, lorsque vous commencez à penser à ces choses, vous vous élevez de plus en plus haut. Et encore une fois, parce que vous purifiez votre conscience personnelle de tout le karma, des samskaras, c'est-à-dire des conditionnements passés, ce que vous êtes vous conduira au maître. Maître intérieur et maître extérieur sont en réalité un lorsque vous vous asseyez en satsang. Vous entendez toutes ces vérités qui sont dites. Elles sont dites dans le silence. C'est quelque chose. Oui, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à sentir qu'il n'y a pas de naissance, qu'il n'y a pas de cause à cet univers. Il est projeté simplement devant vous. Les situations ne sont jamais ce qu'elles semblent être. L'univers n'est qu'un rêve. Ce constat viendra à vous. Les sages, les rishis, d'autrefois, n'avaient pas de stylo ni de crayon pour écrire des notes, ni de magnétophone pour enregistrer des cassettes, ni de journaux ou de livres à lire. Pourtant, si vous lisez les Upanishads, les Védas, vous constatez que ces sages, même s'ils ne se connaissaient pas, sont tous arrivés à la même conclusion sur la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de plonger au plus profond d'eux-mêmes. Et ils étaient capables de voir que ce monde n'existe pas, que le corps n'existe pas, que l'esprit est irréel. Ils étaient capables de fusionner leur corps-esprit dans leur propre nature, qui est la conscience, la réalité absolue.
Ils n'ont jamais été autres que cette réalité absolue, cette pure conscience. Ils voulaient répandre ce message au monde, mais pourquoi faire? Puisque le monde n'existe pas, donc il n'y a vraiment personne à qui convaincre, ou à qui transmettre quoi que ce soit. Mais lorsqu'ils pensent à eux-mêmes, eh bien, toutes les autres manifestations de ce qui est sont incluses. Il semble qu'il y ait d'autres, et parmi ces autres, il y a certains visages qui sont prêts à entendre le message. Ces visages se sont assis aux pieds des sages et sont devenus des sages. C'est ainsi que la parole s'est répandue. Puis l'écriture a commencé, des manuscrits ont été rédigés, et de nombreuses personnes ont pu accéder à ces vérités en lisant ou en écoutant les sages. Mais maintenant, je dois vous dire la vérité. Rien de tout cela n'existe. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est destiné aux élèves de maternelle. Pourquoi devriez-vous faire quoi que ce soit pour vous éveiller alors que votre nature divine est déjà? Pourquoi devriez-vous lutter ou surmonter des conditions ou améliorer votre vie? Dans le rêve qui est fait, vous accordez de l'importance à votre humanité. C'est le seul problème que vous avez vraiment, donner de l'importance à votre humanité. Et alors, une fois que vous faites cela, tous les autres mensonges entrent en jeu. Il vous faut éliminer les conditions, il faut faire ceci et cela, mais tout ça, c'est des mensonges. La conscience n'a rien à voir avec tout cela. La réalité absolue est la réalité absolue. Il n'est pas nécessaire de pratiquer une quelconque sadhana, de chanter un mantra ou de faire quoi que ce soit. Pourquoi ne pas réaliser cela maintenant? Qu'attendez-vous? Décidez que vous allez vous éveiller maintenant et laissez votre esprit se tourner vers votre cœur qui est pure conscience. Faites-le. Certains d'entre vous se demandent encore comment faire. Eh bien, par le silence, en faisant l'expérience du moment, du maintenant, de la réalité. Rien ne se produit, personne ne souffre. Maintenant est le seul moment que vous avez. Demeurez dans le présent. Tout est parfait, ici et maintenant. Ressentez-le. N'y pensez pas, ressentez-le. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de lendemain. Tous vos soi-disant péchés ont été transcendés. Ni passé, ni futur. Vous êtes pleinement vivant, maintenant. Maintenant. Savourez cela. Hari Om Tat Sat, par sa grâce.